Hello, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de tropes. En ce moment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc du coup, je vais vous parler des tropes qui sont présents dans mes romans, même si je vous ai déjà un peu parlé de mes romans. Et donc du coup, par extension, des tropes que j'apprécie, notamment en écriture, mais en général, c'est valable pour la lecture aussi. En premier, et je crois que vous allez commencer par vraiment le comprendre, on a le Grumpy Sunshine. J'ai notamment 2 romans dans lesquels j'utilise cette trope et c'est une trope que j'apprécie, que j'affectionne énormément, que ce soit en écriture ou en lecture. Donc on a le Grumpy Sunshine qu'on retrouve dans Falling for You, où Levon est le Grumpy et Ivy est le Sunshine. Et on le retrouve également dans A Very Special Christmas, où là j'ai voulu inverser la tendance au mec grumpy, et donc on a Nora qui est grumpy et Owen qui est plutôt sunshine. Et vraiment c'est une trope, elle fonctionne toujours avec moi. Que ce soit en lecture ou en écriture, j'adore l'exploiter. Je saurais pas dire ce qui fait que je l'apprécie à ce point là, mais vraiment techniquement, peut-être même que dans mon projet en cours, il y a un peu de ça aussi. Un peu. Je sais pas si vraiment on pourrait le qualifier de Grumpy Sunshine, mais mon héroïne tend plus vers une tendance grumpy. Et à l'inverse, mon personnage masculin a un côté sunshine. Il a aussi un côté un peu, enfin, pas grumpy, mais un peu moins solaire. Mais voilà. Du coup, peut-être même que mon roman en cours, il pourrait rentrer dans le Grumpy Sunshine aussi. Ensuite, on a Enemies to Lovers. Alors, c'est pas vraiment un trope avec lequel je suis le plus à l'aise, tout simplement parce que j'ai du mal à écrire le côté vraiment enemies, surtout dans les romances, le Enemies to Lovers assez tendu et tout, avec beaucoup de tension. C'est pas vraiment là où j'excelle. Par contre, il est vrai que techniquement, dans mon projet actuel, on est vraiment sur un Enemies to Lovers. De base, la situation fait qu'ils sont ennemis. Il y a un peu de tension, notamment du côté de mon héroïne, mais vu le contexte, forcément, mon héros, par contre, n'en est pas conscient de cette tension-là. Donc voilà. Peut-être que The Perfect Match rentre un peu dedans, parce que ça commence, on va dire, sur un mini enemies, mais il reste pas très longtemps. Disons que ça commence mal, mais ça se résout assez facilement. Alors donc du coup je sais pas trop si on peut le caser dans le Enemies to Lovers. Techniquement, The Perfect Match, j'ai du mal à identifier les tropes vraiment que j'ai utilisés dans celui-ci. C'est pas très clair. Donc voilà. Fated Mates, je l'ai utilisé qu'une fois ce trope-là, mais voilà, j'ai eu l'envie sur ce manuscrit-là. D'ailleurs, c'est ce qui a créé un peu l'histoire. J'ai eu cette idée en rapport avec un trope Fated Mates, et du coup, bah voilà. Donc sur Soulsbound, on est sur un trope Fated Mates. Voilà. Je n'en dirai pas plus. On a ensuite de la Forced Proximity dans Falling for You, puisque les 2 personnages se retrouvent à être obligés de cohabiter ensemble, bon gré mal gré. Et on a également, pareil dans Falling for You, la trope Brother's Best Friend, puisque Levon est le meilleur ami du frère d'Ivy. Donc voilà. Celui-là, je l'avais encore jamais exploité, mais c'était un trope qui me donnait envie depuis un petit moment, donc je suis contente enfin de l'utiliser. Et donc du coup, voilà, on va dire le projet dont j'ai très peu parlé et qu'on retrouve pas trop, c'est The Perfect Match, parce que vraiment, j'arrive pas trop à identifier clairement quels sont les tropes que j'ai pu vraiment utiliser. S'ils sont présents, en tout cas, ils sont de manière très, très light, je pense. Ou alors peut-être que c'est un trope que tout simplement je ne connais pas ou dont je n'ai pas conscience. Mais du coup, voilà.
Pour les tropes que j'apprécie et que j'aimerais écrire, on a notamment, et je pense que je citerai que celui-là, parce que c'est vraiment celui qui me donne le plus envie, c'est le fake dating. Un jour, ça y passera. Un jour, j'en écrirai un. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'idée qui correspondait, parce que malgré tout, je trouve que le fake dating, ça peut être un peu casse-gueule, dans le sens où faut que le motif de fake dating soit quand même plausible, soit compréhensible, soit réaliste aux yeux du lecteur. Et donc c'est vrai que pour l'instant, même si j'ai très envie d'écrire un fake dating, j'ai pas encore sauté le pas, tout simplement parce que j'ai pas eu l'idée, on va dire, de génie qui correspondait, qui fonctionnait avec ce trope. Donc du coup, ça n'a pas encore eu lieu. Voilà un peu pour cette petite vidéo. C'était une vidéo assez courte, je crois, mais j'avais envie un peu de parler de tropes avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les tropes que vous appréciez beaucoup, que ce soit en écriture ou en lecture. Et je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!